Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pardon, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien. Je vais vous faire une guidance à l'aide de mes guides. Donc merci à eux. Et moi je suis au taquet. Comme vous le savez, j'adore transmettre des messages. Pour moi, c'est un vrai moment de bonheur. Et vous faire des guidances, et ben pour moi, c'est que de la joie et du bonheur. Voilà, un vrai moment de partage. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Donc, voilà. En tout cas, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Voilà, il y a une véritable interaction bien, entre vous et moi. Et merci du fond du cœur. Ça me touche vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance. C'est une guidance qui est sentimentale. On n'oublie pas, ce sont des guidances qui sont générales, les amis, et des guidances intemporelles. Qui dit général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Il est possible que cette guidance vous parle sur l'intégralité, et dans ce cas-là, tant mieux. Il est possible que vous ayez des petites brides de mots, des phrases qui vous interpellent, qui résonnent en vous. Et dans ce cas-là, c'est OK. Voilà. Hein. En aucun cas, ça ne peut parler à tout le monde. D'accord? On est là pour vous faire du bien, comme je dis toujours, pas pour vous faire du mal. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. OK? Donc, guidance sentimentale, générale et intemporelle. Peu importe le moment où vous allez visualiser cette vidéo, c'est que ce sera le bon moment pour vous. Voilà. Que vous visualisiez cette vidéo au moment où je la poste, dans 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est OK. Voilà. On démarre donc une guidance sentimentale spéciale célibataire, les amis. C'est parti. On va utiliser les oracles de Magic Luna, de Delphine Allard. Donc, si vous souhaitez acquérir ces oracles, vous avez les informations dans la barre de description. Attention, ils ne sont plus réimprimés. Donc, si vraiment ils vous intéressent, il faut sauter dessus. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et on est parti. Je vais peut-être régler un tout petit peu plus le téléphone. Voilà. Hop. Pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Allez les amis célibataires, cette guidance, elle est pour vous. Et j'espère qu'elle sera très positive. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, amis célibataires. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît. Quels sont les messages? On en a. Ici, on vous parle de négocier, pardon pour le reflet. On vous parle de la famille. On parle de séduction, de lenteur, allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire. Merci. On vous parle de décision, de rendez-vous amoureux, allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît, quels sont les messages? Vous êtes fatigué, je commence à bâiller. C'est en début de guidance. Certains sont fatigués. C'est une fatigue surtout psychologique, pas forcément physique. Peut-être
Vous en avez assez, il y a des problèmes, on ne trouve pas forcément la solution aux problèmes. Prenez du recul et puis parlez-en à autrui, parce que quand on est étranger à une situation, on voit les choses beaucoup plus facilement, plus simplement, on a plus de recul. Ne restez pas enfermé dans vos problématiques, hein. Et là, on parle de quelqu'un qui est surbooké. Bien. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe avec la famille là, en ce moment? Il y a un problème, hein. On parle de négocier, de s'arranger. On est en dispute. On a été blessé, froissé. Il s'est passé quelque chose. Vous vous sentez rejeté. Il s'est passé quelque chose avec la famille. Alors ça peut être les parents, les frères, les sœurs, les cousins, cousines. Ça peut être des personnes éloignées. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage amical que vous considérez comme votre famille, quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort. Et là, il s'est passé un truc. Alors on ne nous dit pas encore ce que c'est, mais il s'est passé quelque chose. Et comme si le vase était fissuré, vous voyez, il n'est pas cassé, mais il est fissuré. Et on est moyennement épanoui dans la relation, qu'elle soit amicale ou familiale, hein. Mais c'est passé un truc. On ne nous dit pas encore ce que c'est, mais ouais, au niveau des émotions et des énergies, c'est pas top, top, top quand même, hein. On est un peu grognon, on est un peu renfrogné, on est un peu négatif, on voit pas les choses du bon côté, mais bon, si vous prenez un peu de recul, si vous faites preuve de discernement et si vous en discutez avec votre entourage, peut-être qu'on va vous faire voir les choses différemment, d'accord? N'oubliez jamais que dans une relation quelle qu'elle soit, vous avez un émetteur, un récepteur. Le récepteur ne reçoit pas les informations comme l'émetteur a souhaité transmettre le message. Il y a toujours une petite différence, hein. Il y a toujours, c'est jamais, jamais à 100% net, hein, le message. Donc peut-être que on vous a dit quelque chose, vous avez été froissé et en fait, il n'y avait pas lieu d'être. C'est possible. Je dis ça, je dis rien, hein. Je n'ai pas les informations. Mais voilà, dans le doute, ça arrive à tout le monde, hein. Je suis aussi concernée par ce genre de situation. Donc, il est possible que parfois on ne comprenne pas bien son interlocuteur. On n'a pas utilisé les bons mots, on a manqué de diplomatie, des choses comme ça, hein. D'accord? Là, on nous parle de séduire, on nous parle de charmer, on nous parle de vouloir plaire à quelqu'un. Alors peut-être que vous avez eh bien, quelqu'un dans votre entourage que vous aimeriez séduire, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un que vous aimeriez bien connaître, etc. Alors ça va prendre du temps, voire un temps certain, hein. Ne soyez pas impatient ou impatiente si vraiment vous tenez à cette personne, respectez son rythme. Si cette personne n'est pas réceptive à vos appels, quels qu'ils soient, et peu importe la manière dont vous procédez, prenez le temps. On n'est pas pressé, d'accord? On n'est pas pressé, d'accord? Mais on nous parle quand même de prendre une décision. Ah, une décision un peu radicale, un peu vive, un peu énergique, hein, cette décision, hein. Voilà, on tape du poing sur la table en disant, bon, ça suffit, on va passer la seconde. Et alors, est-ce que cette décision ne serait pas pour pouvoir rencontrer l'élu de votre cœur, la personne que vous voyez au loin? Alors peut-être que vous n'avez pas encore des sentiments amoureux, mais en tout cas, cette personne, elle vous interpelle, elle vous plaît. Et vous auriez peut-être très envie, hein, de ce rendez-vous.
Donc ici, dans la décision, peut-être que vous allez faire le premier pas. Attention les amis. Attention, parce que vous risquez de faire peur à cette personne. Donc moi, ce que j'entends, c'est on fait preuve de diplomatie. On prend les choses un peu sous forme de la rigolade, sous forme de pari, sous forme de plaisanterie, d'accord? Attention, parce que vous pourriez faire fuir cette personne, d'accord? D'autant plus que là, je ne sais pas ce que vous faites en ce moment, mais vous êtes surbooké, vous êtes par mon et par vous. Alors, entre le boulot, la famille, les amis, les projets, une pieuvre, on me dit. Vous êtes une pieuvre. Il y a des idées dans tous les sens, ça part, mais vous avez la tête comme une cocotte minute, tellement vous avez d'idées, de projets, d'envies, vous vous projetez un petit peu à droite, à gauche. Là, on vous invite à rassembler vos idées et en fonction de projets, de ce que vous avez envie de faire, on en prend un, on le met en place et on passe au suivant, d'accord? Parce que là, en fait, on commence tout et on ne finit rien. Et donc là, on se disperse et c'est pas bon, d'accord? Parce que non seulement vous dispersez, mais ça vous fatigue psychologiquement et physiquement. Vous allez me dire, c'était une guidance sentimentale, puis là tu nous parles de fatigue. Bah oui, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Je ne peux pas vous dire autre chose, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle de problèmes de santé. Qu'est-ce que je vous disais là? Attention à la fatigue physique, psychologique. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? On vous parle d'un rendez-vous administratif. La grâce de l'univers. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Merci. Ici, on vous parle d'héritage. On vous parle d'équilibre. On vous parle de l'automne. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. Bon. Non, je voulais une petite carte pour finir, mais s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Et ben voilà. Et on parle d'un retour. Tout à l'heure, je vous parlais d'être surbooké, d'être fatigué psychologiquement et physiquement. Regardez. On vous invite à prendre soin de vous. On vous invite à ralentir. D'accord ? C'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir envie de faire des choses, mais n'oubliez pas que notre santé est la plus grande de nos richesses. D'accord? Ne l'oubliez pas. Et je vous le dis à chaque fois en fin de guidance, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Et c'est vrai. Donc là, on vous dit, ça va pas.
on est fatigué, peut-être que l'on a une baisse de tension. Il faut prendre soin de vous, les amis. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est important, hein. On nous parle d'un rendez-vous administratif. On vous parle d'un rendez-vous administratif. Pour certains, ça peut être lié à des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre. Ça peut être un problème administratif. Vous pouvez aller voir un notaire, un avocat, un huissier, un banquier. Que sais-je encore? Un comptable, un expert comptable. Enfin, voilà. En tout cas, là, ce rendez-vous, il est lié, on me dit, à une problématique. Et là, il faut vraiment vous en occuper rapidement, hein. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que l'univers vous accompagne dans vos démarches. Donc, ça va aller. Ça va aller mieux. C'est un mauvais moment à passer, hein, mais ça va aller. Pour certains, ce rendez-vous administratif pourrait, je dis bien pour certains, d'accord, pourrait être lié à votre état de santé. Si pour certains, ça fait un certain temps que vous êtes en arrêt maladie, il est fort possible que vous puissiez être mis en invalidité, voire faire reconnaître un handicap. Et dans ce cas-là, il faut faire des dossiers, il faut passer... parfois, il y a des commissions médicales, il faut voir des médecins spécialisés. Pour avoir un dossier d'handicapé, il faut créer son dossier, ça part dans une commission, votre dossier est regardé, et dans ce cas-là, vous avez une carte pour la mobilité réduite, que ce soit une carte pour les transports en commun, ou si vous avez une voiture, eh bien, pour votre véhicule, pour avoir accès à des stationnements qui sont proches de certains commerces. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. J'ai bien dit certains d'entre vous, hein, pas tous. Je ne vous le souhaite pas naturellement. Ici, on nous parle du passé. On nous parle du passé, on nous parle d'un héritage, on nous parle de quelque chose qui vous a été donné, mais que vous avez en même temps vécu. C'est quelque chose qui a été, pour certains, une période assez compliquée. D'où une baisse de morale, d'où peut-être que vous avez également somatisé les mots MAUX. Hein. Et là, ça va mieux, hein. On retrouve des énergies positives, on retrouve sa joie de vivre, on retrouve ce petit grain de folie, hein, que nous avons tous, qui parfois malheureusement est bien enfoui, hein, sous des couches bien épaisses. Là, on revit, on respire. D'accord? Et là, on vous parle de la période de l'automne. Et pour moi, la période de l'automne, donc oui, c'est la saison. Ça peut être aussi une période de 3 mois. Mais là, on s'est délesté par rapport au passé. On s'est délesté de certaines choses qui étaient trop pesantes. Et là, on se sent plus léger ou légère. Voilà. Par rapport à ce qui a été compliqué et difficile. On vous parle également d'un retour. Est-ce un retour à soi? Est-ce un retour aux valeurs, à vos valeurs? Peut-être qu'à un moment donné, en fait, vous vous êtes un peu perdu. Perdu pour plaire aux autres. Perdu parce que vous vouliez absolument être connu et reconnu par rapport à votre travail, par rapport à qui vous êtes, par rapport à certaines choses. Et là, on dit, ben non, stop, je suis qui je suis. J'ai mes défauts, mes qualités, nous sommes tous imparfaits. Et bien, peut-être qu'il était temps d'être vous-même. Et non plus essayer de plaire aux autres. Ça aussi, c'est fatigant d'essayer de plaire aux autres, de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, de dire oui quand on a envie de dire non. C'est important d'être soi. Parce que si vous êtes vous-même, vous allez être bien dans vos baskets. Et vous allez avoir la banane, vous allez avoir le sourire
Et quand on a le sourire et quand on dégage de belles énergies, on attire en face quelqu'un qui a le sourire et qui a de belles énergies. Tout simplement. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous parle d'opportunité. On vous parle de tristesse. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On vous parle d'une énergie tierce. On vous parle d'une pause. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? Elle voulait venir, on va la prendre. Et il y en a une deuxième qui veut venir aussi. On parle d'un départ et de rupture. Bon. Là, on parle d'opportunité. Une opportunité. Par rapport à quoi? Par rapport à une rencontre, par rapport à un rendez-vous, par rapport à des projets. On me dit, vous auriez pu vivre une belle histoire avec quelqu'un. Ça ne va pas parler à tout le monde, là. Là, vous auriez pu. Vous auriez pu. Vous avez eu cette opportunité. Vous avez eu cette opportunité d'être avec quelqu'un. Quelqu'un pour lequel ou laquelle cette personne, vous n'avez peut-être pas forcément beaucoup de sentiments, mais en tout cas, on était attiré quand même par cette personne. On avait envie de faire quelque chose avec cette personne. Sauf que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Pourquoi? Eh bien parce que quelqu'un rôdait autour d'une personne. Une énergie tierce, c'est soit une personne physique, soit quelque chose qui se met au milieu de vous et de l'autre. D'accord? Ça peut être quelque chose du passé, ça peut être une culpabilité, ça peut être des événements, mais ça peut être aussi quelqu'un physiquement. Et donc, vous avez eu cette opportunité, mais quelque chose a fait que, entre vous et l'autre personne, patatrac. Que s'est-il passé? En tout cas, vous, ça vous a mis KO. KO de chez KO. Je ne sais pas ce que c'est et je ne sais pas pourquoi, mais toujours est-il que vous, on me dit, vous avez pris cher. Voilà. Du coup, quand on va pas bien, on prend des décisions. Et à juste titre, pour certains, on a été en pause, on a dit stop, on arrête tout. Voilà. Moi, je vais prendre soin de mon petit cœur parce que là, ça va trop loin. Moi, ce que je vis, là, ça ne me convient pas du tout. Ce que je vois, ce que je vis, là, non. Et donc là, on a dit, on va partir. On va partir en week-end, on va faire autre chose de sa vie. Là, on a besoin d'air, on a besoin de voir autre chose, on a besoin de voir d'autres personnes et on a surtout besoin de réfléchir. C'est ça surtout. On prend du recul, d'accord? Donc, on part de cette situation
Pour certains, vous n'êtes pas parti physiquement. Pour certains, vous vous êtes même isolé. Hein. On est rentré dans sa grotte, on s'est mis au lit, sous la couette, fin de l'histoire. Ça, c'est pas bien. Vous allez me dire, tu juges. Non, je ne juge pas. S'isoler, se mettre sous la couette, c'est pas bien. Il faut voir du monde. Il faut en parler. Quand on a quelque chose sur le cœur, il faut que ça sorte. Parce que sinon, on a des mots. M-A-U-X, on somatise. On n'est pas bien. Hein. Regardez. Ah oui. Ah oui. Hein. On est malheureux. On est triste. Donc non, non. Il faut vous protéger. Et donc, suite à ça, on a réfléchi. On s'est dit, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Et pour certains, bah, vous avez dit, bah non, c'est pas bon pour moi. Mais pas du tout. Et donc, du coup, on a décidé eh bien, de mettre fin à cette relation. Alors, ce que je vais vous dire, ça ne va pas être très agréable, mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Vous protéger, c'est un mal pour un bien, oui. Même si ça a été difficile, douloureux, hein, n'oubliez pas qu'il y avait quelque chose qui était entre vous et l'autre personne. Et ça, bah, c'était compliqué à gérer. Et peut-être même que vous ne pouviez pas lutter contre ça, parce que si c'est quelque chose du passé qui revient à la figure de votre interlocuteur, de votre autre, de la personne qui vous plaisait, parfois on est pieds et mains liés, on ne peut rien faire, rien, d'accord? Donc moi, on me dit, vous avez eu raison de protéger votre petit cœur. Et votre corps par la même occasion. On est d'accord, hein? Parce que si on somatise, on se fait du mal. Allez, on va continuer avec le deuxième oracle de Delphine Allard, le Magic Luna Love. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale. Ici, on vous parle d'harmonie. Je vais faire un peu de ménage, j'ai plus de place. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît, quels sont les messages? Je suis désolée pour le bruit, il y a des travaux, c'est pénible, mais malheureusement je ne peux pas faire autrement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? Bon, il n'y a plus de message, mes guides. C'est fini. Là, ce qu'on vous dit, c'est que cette rupture, ces blessures, cette pause, on valide vraiment que vous avez eu raison. Vous avez eu raison de vous protéger parce que l'harmonie va arriver dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie. Alors, si certains sont en plein dedans, dites-vous que le meilleur va arriver. Hein. Pour ceux qui ont passé ce cap difficile, vous devez sentir certains effets, vous devez être un peu mieux dans vos baskets, hein. On revit un petit peu, hein. Mais pour tous ceux qui sont dans cette période difficile, gardez espoir, vraiment. Dites-vous que ça va aller, d'accord? On guérit, tranquillement et sûrement. Prenez le temps, on n'est pas pressé. Faites ce travail sur vous, hein, et ça ira beaucoup mieux après, d'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance
sentimental spécial célibataire, s'il vous plaît. Merci. Regardez, je vous disais, ça va aller mieux après. On parle de se découvrir. Eh oui, c'était pas la bonne personne. Ben, c'est pas grave. Là, on va vers quelque chose de positif, de plus harmonieux. Et on prend le temps, on ne se presse pas, on ne lui met pas le couteau sous la gorge, hein, on ne prend pas les devants, on laisse venir la personne. Sinon, vous allez la faire fuir, vous allez lui faire peur, les amis. Pardon pour le reflet. D'accord? On se découvre tout doucement, on va à son rythme. Eh oui. Alors je comprends hein, qu'on ait envie d'être avec l'autre parce qu'on est bien, parce qu'on passe de bons moments, parce que c'est festif, parce que ça nous change les idées, etc., etc. Mais on lève le pied. Voilà. Et même si on a envie de le voir tous les jours ou de la voir tous les jours, de lui envoyer des textos, etc. Non, 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 on vous dit. C'est non. Voilà. Parce que sinon, vous risquez d'étouffer cette personne. Et ça va lui faire peur. Ça va lui faire peur. D'accord? Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de laisser respirer l'autre en face. D'accord? On vous parle de prédateurs. Quand on vous dit d'apprendre à se découvrir, quand on vous dit il faut prendre son temps, c'est pas pour rien. Autour d'une personne, là, hein, il y a du monde, il y a du monde. Donc, pour ne pas faire de mal à votre petit cœur, prenez le temps là, prenez le temps. On vous invite à prendre le temps parce que il y a du monde autour, d'accord? Si vous allez trop vite, vous ne le verrez pas. Et vous allez vous embarquer dans une histoire qui va être terrible. Vous allez être déçu, vous allez être blessé, vous allez être malheureux ou malheureuse. D'accord? Et ça, non. Bah non. Et ça va se terminer comment? En rupture. Et on recommence. Les mêmes schémas. On recommence les mêmes erreurs. Donc, il n'y a pas de jugement de ma part. C'est juste que protégez votre petit cœur. Donc là, on vous invite hein, à prendre votre temps. Hein? Nous sommes tous imparfaits, défauts, qualités, hop. D'abord, il faut aller voir les défauts. Les qualités, ça, on les voit tout de suite. Hein. Mais les défauts, ça prend plus de temps. Hein. Si cette personne, c'est un pervers narcissique, manipulateur, égocentrique, hein, toxique, contrôlant, quand on est en société, ces personnes-là, elles font très bonne figure. Mais une fois que vous êtes sous l'emprise de cette personne, une fois que cette personne, si c'est un pervers narcissique ou une pervers narcissique, vous faites quoi? Vous êtes sous l'emprise. Hein? Cette personne va vous dénigrer. Vous allez vous retrouver tout petit ou toute petite. Vous allez être malheureux, malheureuse. Donc, prenez le temps, les amis. D'accord? Dites-vous bien que de toute façon, on ne connaît jamais vraiment les gens à 100%. Donc, justement, on prend le temps avant de se lancer dans une relation. D'accord? Parce que là, la chute, elle va être violente, hein, sinon. On n'en sort pas indemne de ce genre de relation. Hein, quand on a en face de nous des personnes qui ont ce type de comportement. Après, chacun a son libre arbitre, hein, comme on dit. Là, on parle de projet. Et on nous parle d'une personne qui est énergique, aventurière, impulsive. Focalisez-vous peut-être sur vos projets à vous, pas aux autres, pas à la personne que vous pourriez rencontrer. D'accord? Vos projets à vous. Vos projets peuvent être avec une personne, hein, why not?
Donc là, on vous parle d'une personne qui est Speedy Gonzalez, hein. Alors attention, si vous n'avez pas du tout le même caractère que, que cette personne-là, est-ce que ça va le faire? Ou bien vous allez être obligé de, comment dirais-je, d'accélérer le mouvement, ou bien il va falloir que cette personne ralentisse. Pensez-vous que c'est compatible? Voilà, on vous pose la question. Pensez-vous que vous êtes prêt ou prête à accélérer pour suivre quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on est vraiment obligé de changer pour être bien avec quelqu'un fondamentalement? Je ne sais pas, on vous pose la question. En ce moment, les guides posent beaucoup de questions, hein, je trouve. Mais c'est bien, parce que ça nous fait réfléchir. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? On vous parle de l'été. On vous parle de persévérer. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Et on vous dit paranoïa. Pardon pour le reflet. Bon. Excusez-moi, je bois un petit coup parce que, à force de parler, voilà. On vous parle de la période de l'été. Donc oui, c'est une saison. Oui, ça peut être une période de 3 mois. Mais c'est aussi une période où on est plus détendu. C'est une période où, en règle générale, on peut partir en vacances. C'est une période où on est quand même plus à l'écoute de soi. On fait des choses que l'on aime parce qu'on a du temps. Voilà. Et donc là, pendant ce moment, cette période qui... ça peut être aussi le printemps, hein, mais moi j'entends que c'est une période où on est mieux, on est plus détendu. On vous dit, ben là, peu importe vos projets, parce que là on parlait de projets, hein, on parle de projets, peu importe vos projets, mais ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Voilà. Là, on vous dit ne lâchez pas. Et là, pour certains, vous doutez beaucoup. Vous doutez de vous. Et donc là, on vous invite à reprendre confiance en vous parce que vous êtes une belle personne, parce que vous méritez le bonheur, vous méritez d'être accompagné d'une personne, vous méritez d'être en harmonie avec quelqu'un d'autre, d'avoir une relation amoureuse, vous le méritez. Mais le problème, c'est que pour certains, vous posez tellement de questions que vous bloquez tout. Là, il y a un mur de Chine, le mur de Chine, quoi. Ah oui, la muraille de Chine, c'est de la folie. Pourquoi? Parce qu'on se pose trop de questions. Je suis trop grand, je suis trop grosse, je suis trop petite, j'ai un œil plus petit, j'ai la poitrine comme ceci, j'ai les hanches comme cela, ou alors je suis pas à la hauteur, et puis peut-être est-ce que je peux rendre quelqu'un heureux, est-ce que blabla, est-ce... Stop, 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 stop. On arrête les questions. Est-ce que, oui, la réponse c'est oui. Oui, vous méritez le bonheur, oui, vous êtes à la hauteur, oui. Mais c'est peut-être pas le bon moment pour vous, tout simplement. Peut-être que vous avez encore des choses à régler face à cette rupture. Peut-être que vous n'avez pas tout compris, et c'est pas grave. Peut-être qu'il y a un petit travail à faire. Eh ben on le fait, et puis ça ira mieux plus tard. Mais arrêtez de vous poser trop de questions là. Vous faites du mal. Là, vous faites du mal.
Parce que vous vous posez des questions et les réponses, elles sont négatives. Est-ce que j'ai droit au bonheur? Ah bah non, parce que je suis un peu trop comme ça. Mais stop! Arrêtez de vous faire du mal. D'accord? Arrêtez de vous faire du mal, s'il vous plaît. Il faut que vous repartiez sur de belles énergies positives. Alors peut-être que là, vous avez un petit moment de mou, mais en tout cas, il faut repartir vraiment avec de la joie, de la bonne humeur. euh, et si vous n'y arrivez pas seul, et ce n'est pas grave, et ce n'est pas un jugement, et ben dans ce cas-là, faites-vous aider. Alors, comment faire? Sur YouTube, vous avez des vidéos. Vous pouvez faire de l'hypnose, vous pouvez faire de la méditation. Et ça, personne ne le sait, il n'y a que vous. On est d'accord. Ensuite, vous pouvez faire du Reiki, vous pouvez faire du Laoshi, vous pouvez faire de la réflexologie, vous pouvez aller vous faire masser si ça vous fait du bien, si ça vous redonne de l'énergie. Voilà, allez vous promener, la montagne, la mer, la nature, ou tout simplement dans la ville dans laquelle vous habitez, vous sortez de votre grotte et vous allez marcher avec le sourire. Voilà, c'est important, avec le sourire. Et là, curieusement, vous allez voir, eh bien, que vous pouvez rencontrer des gens qui vont être souriants, qui vont être aimables avec vous. Eh oui, comme par hasard. D'accord? Prenez soin de vous, faites-vous du bien. D'accord? Et oui, vous êtes une belle personne. Oui, vous méritez de rencontrer quelqu'un. Et oui, vous avez le droit aussi à ce bonheur. D'accord? Et là, j'entends, oui, mais tu sais, en ce moment, j'ai grossi, j'ai pas le moral, je suis fatiguée, j'ai trop de boulot. Eh ben, je l'entends. C'est OK. Et ben, dans ce cas-là, on essaye de s'organiser pour se faire des petits moments à soi, des petits moments de bonheur. D'accord? Si vous aimez dessiner, dessinez, colorier, jouer d'un instrument de musique, si ça vous fait du bien, ça va vous redonner un petit peu de baume au cœur. Voilà, faites des petites choses que vous aimez. Si vous aimez cuisiner, faites-vous un bon petit plat plutôt que de vous faire réchauffer un vieux truc qui date dans le réfrigérateur. Allez, on va finir avec le parfum d'âme d'Amandine Bocquet. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, on se rebooste, hein, les amis célibataires. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Regardez, regardez ce qu'on vous dit. Booster le quotidien. Allez, sortir de chez vous ou de votre routine vous aide à trouver votre créativité et votre sérénité intérieure. Et qu'est-ce que je venais de vous dire? C'est fort, un double message. Allez les amis, hein, on s'habille, on met des chaussures, les baskets et on va se promener. Déjà ça, juste ça. Ou vous faites un dessin, écoutez de la musique, d'accord? Regardez une série rigolote. Voilà, il faut sourire. Un fou rire, ça fait tellement de bien. Deuxième message, passez l'éponge. Vous pardonnez, c'est laisser s'envoler votre tristesse. Regardez. Voilà. Allez, y a-t-il un autre petit message à vous transmettre? Allez, s'il vous plaît, un petit message. Y en a-t-il un autre? Et voilà. Merci. Le doute pour tous ceux qui se posent trop de questions, la paranoïa, se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. Arrêtez de douter, les amis, arrêtez de douter. Voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Parce que vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes l'acteur ou l'actrice de votre vie. N'oubliez pas, vous méritez le bonheur. Si vous le décidez. D'accord? Je vous dis
À très vite. Je vous embrasse. Bye bye.